Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez vu le titre. Je partirai pas au Japon. Je m'explique, je vais m'expliquer pendant cette vidéo. On va parler du Japon, on va parler des échanges, on va parler de l'école, on va parler de gérer un projet en même temps que d'aller en cours. Parce que c'est plus ou moins ce que je vis, hein. J'essaye de construire du coup une boîte, voire plusieurs, plus de la création de contenu à côté de, de mes cours, vu que je suis en école de commerce, voilà. Et, euh, et je sais pas si du coup certains qui sont en études ici connaissent un petit peu le fonctionnement des, des écoles de commerce, mais on a du coup sur le programme généralement un passage, un moment où on doit faire ce qu'on appelle un échange universitaire. Dans certaines écoles, c'est un stage à l'étranger que les gens font. Et moi, du coup, je suis à l'ESSEC, à Cergy. Et à l'ESSEC, on doit faire du coup un échange en troisième année dans un autre pays. Et pour ceux qui savent un petit peu, je suis quelqu'un qui est extrêmement fan, en dehors d'être fan de la culture japonaise, hein. Ça fait depuis tout petit que je regarde des animés, que je suis fan, quoi. Enfin, j'ai l'impression de sortir du ventre de ma mère et que je lisais des mangas. Mais non, mais en fait, c'est vraiment un pays qui m'a toujours fasciné. Et en décembre 2023, je suis parti au Japon et c'était le meilleur voyage de ma vie, hein. Même si j'en ai pas fait 36 000. Mais il y a quelque chose là-bas que j'ai ressenti, que j'ai jamais ressenti toute ma vie, c'est une forme de bonheur spontané de ma présence dans le pays. Euh, Pourquoi? Parce que il y a, je sais pas, au Japon, pour ceux qui sont déjà allés comprendront ce que je dirais, il y a un espèce de respect mutuel, un respect social qui n'existe pas en France, euh, sur le jugement autrui. Euh, je sais pas, il y a un respect social envers ce que les autres font, euh, le fait de s'intéresser aux autres, c'est une espèce de un apaisement de vie qu'il y a dans ce pays-là, qu'il y a nulle part ailleurs. Certains me diront oui, mais je sais pas quoi, les étrangers sont pas trop bien vus au Japon, et je suis d'accord, les étrangers sont pas forcément bien vus, mais je m'en fous, voilà. En mode, ça se répercute pas du moins sur moi, les choses qui m'intéressent dans le pays. Genre, vous voyez, tous les pays, il y a des points positifs et des points négatifs. Le fait d'être étranger et d'avoir plein de problèmes quand t'es étranger, parce que je sais pas, on a des problèmes à avoir un logement et tout, bah moi enfin, je m'en fous quoi, ça me change rien. C'est pas un défaut qui m'atteint quoi. Parce que les avantages, je vois plus d'avantages que de défauts. Et par rapport à la France où je ressens une espèce d'anxiété sociale complètement hallucinante par rapport au fait de déjà l'entrepreneuriat en France, mais sociale, une pression sociale où voilà, c'est juste je me sens mieux dans un autre pays que la France. Et peut-être que le Japon ça durera quelques années, mais en tout cas, c'est un pays dans lequel je vivrai une partie de ma vie. Mais on revient au sujet. Pourquoi je partirais pas au Japon par rapport aux études? En fait, l'ESSEC me proposait, parce que du coup j'ai fait un bon classement, j'ai fait donc dans mon premier semestre top 100, et ce qui m'ouvrait pas mal de portes sur les échanges. Honnêtement, je pouvais avoir plus ou moins tout ce que je demandais, notamment faire 6 mois au Japon. Et vous allez me dire, mais faire 6 mois au Japon, quand t'es quelqu'un qui a envie de vivre au Japon, bah c'est l'une des meilleures choses. Et en fait, j'avais très peur de perdre tout ce que j'ai construit depuis aujourd'hui à Paris, quoi. Enfin, aujourd'hui, je suis à Cergy, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai construit à Paris, les projets que j'ai construits depuis que je suis là, quoi. Et notamment, Part sur Internet, qui est un format en fait, qui était ma première raison de pourquoi je suis pas parti au Japon, où j'ai commencé du coup à faire des interviews d'artistes, de personnalités. Et le problème de ça, c'est que il fallait que je sois sur place quoi, pour continuer ce projet-là. Au final, il y a eu des déménagements des locaux et on n'a pas pu reprendre tout de suite. Là, on est en janvier et je rebosse la strat pour pouvoir faire des trucs parce que j'ai encore des trucs qui me bloquent, pas sur le fait de vouloir le faire, mais sur le fait que je sais que le format n'est pas adapté
à ce que les gens veulent aujourd'hui. Et moi, j'aime bien faire bien les choses. J'ai pas envie d'investir trop de temps dans quelque chose qui ne marchera pas au long terme, même si ça peut marcher avec beaucoup de temps. Mais voilà, il y a une histoire d'optimisation de l'idée de trouver et de l'améliorer. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'épisode de prévu dans les prochaines semaines pour l'instant. Et vu que j'avais peur de perdre tout ça, la boîte de prod que je suis en train de lancer avec Cédric, du coup, qui est mon associé, j'avais peur de tout perdre en fait. J'avais peur de partir dans un autre pays et de me dire bah putain, bah en fait, je viens de lancer des projets et je mets tout en pause. Littéralement, je mets tout en pause. Je mets tout en pause et bah au Japon, certes, la vie est incroyable, mais bah, en fait, je perdrais tout pour moi. Pour moi, je suis dans un milieu où tu disparais un mois, tu perds tout ce que tu as construit. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, mais à l'époque où j'ai dû choisir mon échange, ça l'était dans ma tête. J'ai dû choisir mon échange peut-être en juin de l'année dernière, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais même avant, je crois, en mai 2024. Et enfin, j'ai été accepté, je crois, et il fallait demander en février-mars. Et en mars, je construisais par sur internet, du coup. Je construisais mes projets à Paris. Aujourd'hui, c'est un peu plus stable et tout. Il y a des choses qui commencent à se construire encore plus grosses et tout. Mais, mais, j'ai encore du mal à savoir si je regrette ou pas le fait de ne pas être parti au Japon. Parce que du coup, quel choix j'ai fait? Vu que je ne suis pas parti au Japon, je dois quand même faire un choix d'un échange. Et du coup, le choix, ça a été de partir à un échange qui s'appelle Laval, au Canada, pour ceux qui connaissent, dans la ville de Québec, qui est une école qui a un track entrepreneurship, donc un track entrepreneurial. Et en fait, c'est une école qui a construit son échange pendant le Covid, et du coup, l'échange se fait à distance. Et un échange à distance, pour moi, c'est gagné, quoi. C'est genre là, au lieu de partir, je sais pas, en mars au Japon jusqu'à août, et donc d'être coupé du monde pendant 5 mois, je partirai au Canada de début mai à début juillet, donc 2 mois et une semaine. Et donc forcément, bah, pour moi, c'était la meilleure opportunité. En plus sur un thème qui me touche quand même, parce que bah, l'entrepreneuriat, je me vois entrepreneur quand même, mais ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est quand même de l'entrepreneuriat, avoir des projets de son côté, même lancer une agence ou quoi, et tout ce qui arrivera cette année et les années suivantes. Ça se rapproche plus de l'entrepreneuriat que du salariat, ça c'est sûr. Et donc j'ai fait le choix de partir à Laval au lieu du Japon. Et voilà. Donc pourquoi je ne partirai pas au Japon? Je ne partirai pas au Japon dans le cadre entrepreneurial, mais ça me pousse encore plus à partir au Japon dans un autre cadre qui est celui du coup de ma vie de tous les jours, quoi. Partir au Japon pour y vivre, pour y travailler, mais y travailler depuis des domaines français. Ça veut dire je ne veux pas là-bas pour je sais pas, être salarié dans une boîte au Japon, hein. Si je vais là-bas, c'est pour continuer des projets que j'ai là et que je peux continuer à distance. Bah, imaginons je sais pas, de la création de contenu avec le chaîne YouTube et ça peut me générer de l'argent. Bah, l'idée c'est de pouvoir continuer depuis là-bas pendant 1, 2 ans, 3 ans, plus, j'en sais rien. Mais à long terme, le rêve serait d'avoir un logement là-bas et un logement en France, quoi. On n'y est pas encore, mais les choses vont vite se construire. Et voilà. Voilà. Le Japon, je sais pas quand est-ce que j'y retournerai, parce que là, du coup, je mets de l'argent de côté. Et en fait, vu que j'ai investi tout ce qu'on fait avec les projets, pour l'instant, je suis pas en mode full bénéf et je vois pas trop l'intérêt de partir maintenant au Japon, à part y faire du contenu ou quoi, et la pure satisfaction d'y aller. Parce que pour moi, pour l'instant, je génère pas assez pour juste y aller pour le kiff, quoi. Faut qu'il y ait déjà une forme de je sais pourquoi j'y vais. Mais ouais, Japon, on va essayer d'organiser pour y retourner. Et quoi d'autre? Et ouais, Japon, je sais pas s'il y en a qui se posent la question de vivre à l'étranger et tout. Je pense que c'est game changer dans une vie de vivre dans différents pays et tout. Bon, faut pouvoir se le permettre avec ses boîtes. Ou même en tant que salarié, hein, il y en a qui partent dans un autre pays pour devenir salarié, il faut apprendre la langue et tout. Moi, je pense pas qu'apprendre la langue ce soit un réel problème. Quand on gère bien ses projets et tout, bah, il faut trouver le temps pour faire ce genre de choses. C'est de l'optimisation. Après,
tu réussis pas, hein, tout le monde n'aura pas cette chance, dont moi, forcément, de réussir tout ce qu'il entreprend, enfin, tout ce que je vais entreprendre, quoi. Et voilà. Mais du coup, en fait, là, j'ai vraiment 6 mois, enfin, donc là, on est en janvier, j'ai 5 mois jusqu'à mai, enfin, 4 mois et demi, où je suis en mode full, enfin, 3 mois et demi, si je parle début janvier. Ouais, bref. Bref. J'ai plusieurs mois là où je suis en mode full sur les projets parce que bah, je suis en France, quoi. Et donc là, j'ai un peu la pression de me dire, bah, si je travaille pas, si je suis en France et qu'au final je fais pas de vidéo, bah en fait, à quoi ça sert? Pourquoi je suis pas parti au Japon? Parce que de base, c'était ça, le pourquoi du Canada. Si je vais pas au Canada, si je vais pas au Japon et que je fais pas de vidéo en France, je fais pas de tournage, à quoi ça sert? J'aurais pu partir au Japon. Donc il y a forcément ce gros couteau-là qui me pousse à faire des choses, quoi, qui me dit, bah sinon je vais regretter, quoi. Je vais juste regretter. J'aurais pu faire 6 mois au Japon et en plus faire du contenu depuis le Japon. Parce qu'à l'époque, j'y pensais pas du tout, quoi. Me dire, je peux y faire du contenu depuis là-bas et en fait, ça me dérange pas, quoi. Ça me dérange pas et ça me donne même envie de faire des trucs depuis là-bas. Pas forcément sur le Japon, mais faire des vidéos lifestyle, le moi qui apprend, des trucs, des défis que je vais faire depuis là-bas. Et ouais, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, les prochains mois, je vais pas devoir regretter ce que je fais aujourd'hui. Enfin, du moins, ce que je fais pas faire. Donc, il faut que je le fasse. Me pousser à faire les choses, me créer de la discipline tout seul, quoi. Littéralement, c'est faire des vidéos, qui est la base, les tournages, développer mes boîtes depuis la France, optimiser ce qu'il y a à faire en France, en fait, ce que j'aurais pas pu faire au Japon si j'y étais. Voilà. J'espère que... Donnez-moi un peu votre avis sur ça. J'espère que la vidéo vous a intéressé, qu'on parle de pourquoi je partais pas au Japon et un peu ma réflexion là-dessus, sur le fait de regretter, d'avoir peur du regret et du coup ça me pousse un peu à faire les choses. Ça fait quand même 2 semaines hein, que je dois faire des vidéos sur Insta. J'en ai en fait, mais la vidéo que j'ai envie de poster, c'est toujours ça, hein, parce que j'arrive à faire des trucs, mais là, le truc que j'ai vraiment envie de faire dans le fond, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que là, j'ai plein de vidéos en stock pour Insta, que je monte avec Gacha, Nathan, si tu passes par là, enfin, qui monte, hein, qu'on dise les termes. Mais plein de vidéos qui vont être prêtes. Mais les vidéos, moi, où j'ai envie de faire en solo, où je parle, je développe qui je suis et tout, bah, j'arrive pas à les faire. Mais là, du coup, si j'arrive à tourner ces vidéos-là aujourd'hui, c'est parce que je vais réussir à faire celle sur Insta. Voilà. Donc, vous verrez sur Insta s'il y a des choses qui sortent. De toute façon, on va en reparler. Et hâte qu'on se reparle du Japon, hein. À mon avis, sur la chaîne, vous me verrez souvent parler du Japon. Et même faire ouvrir des trucs par rapport au Japon dans des vlogs. Récemment, j'ai fait un achat compulsif sur un item japonais et tout, que vous verrez. Pas des cartes Pokémon, mais on n'est pas loin de ce genre d'item. Vous verrez, mais ça me fait kiffer de me faire plaisir des fois sur des trucs comme ça. Mais ça apparaîtra dans un vlog sans doute. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et bossez bien et voilà, hein. Ciao ciao, hein.